que lorsque le père de Saül a dit à Saül d'aller chercher les ânesses avec un des serviteurs, il a accepté, il est parti chercher, il a obéi la parole de son père. Et la troisième leçon est que nous devons nous intéresser à la parole de Dieu. Et la quatrième leçon est que nous ne devons pas être orgueilleux. Ce verset 10 à 17, on a compris que Saül a répondu à son serviteur qu'il a raison, qu'il n'a qu'à aller voir le voyant. Et sur le chemin, quand ils sont en train de partir, ils ont rencontré les jeunes filles qui étaient sorties pour puiser de l'eau. Et ils ont demandé où est la maison du voyant. Et les jeunes filles lui ont répondu que il est devant lui, que de vite aller parce qu'aujourd'hui il va aller faire le service. On peut voir que malgré que Samuel est vieux, il va pour faire le sacrifice à Dieu. Et comme ils ont dit ça, Saül est parti pour voir Samuel et arrivé. Un jour avant l'arrivée de Samuel, un jour avant l'arrivée de Saül, Dieu avait dit à Samuel que à cette heure, il va lui dire l'homme qui va oindre pour être roi de son peuple. Et comme Saül est en train de venir, comme Samuel l'a aperçu, Dieu l'a rappelé que c'était l'homme-là qu'il va oindre pour roi de son peuple. De là, on a tiré 3 leçons. La première leçon est que quand nous ne connaissons pas quelque chose, nous devons demander aux autres. On a tiré cette leçon parce qu'on a vu que comme Samuel et Saül et son serviteur, ils ne connaissaient pas la maison de Samuel, ils se sont humiliés et ils ont demandé aux jeunes filles. Et la deuxième leçon est que même quand nous sommes dans les souffrances, nous devons toujours essayer de faire le travail de Dieu. Et cette leçon a été tirée par rapport du comportement de Samuel. Quand on a vu que Samuel, malgré qu'il est vieux, dans le chapitre 8, on a vu qu'il était vieux, mais malgré ça, il n'a pas abandonné. Il pouvait dire parce qu'il est vieux, il ne peut plus faire le travail de Dieu. Mais malgré qu'il est vieux, il fait effort toujours de venir pour faire sacrifice à Dieu. Et la troisième leçon est que quand nous sommes fidèles à Dieu dans le travail, toujours il serait avec nous et serait en train de nous parler n'importe où que nous sommes. La troisième partie est de 18 à 27. De là, on a compris que lorsque Saül s'approcha de Samuel, il a demandé à Samuel de lui montrer là où se trouvait le voyant. Et Samuel a dit à Saül que c'est lui qui est le voyant. Et Samuel a dit à Saül de monter au haut lieu et ils vont manger ensemble. Et il va les laisser demain et partir. Et tout ce qui est dans son cœur, il va le dire. Samuel a dit à Saül encore que de ne pas s'inquiéter des ânesses qui ont été perdues, car les ânesses ont été retrouvées. Que c'est lui, tout ce qui est précieux en Israël, c'est pour la famille de son père. Et Saül a dit que lui, sa famille était la petite tribu de Benjamin. Et à part ça, on a vu que Samuel a amené Saül avec son serviteur au haut lieu. Et Samuel a dit à ses cuisiniers d'apporter la portion qui était réservée pour Saül et son serviteur. Et on les a amenés, ils ont mangé. Et le lendemain, Samuel a appelé
Saül sur le toit. Et lorsque Saül était venu, ils se sont disputés. Et Samuel a dit aux serviteurs de Saül de passer devant, qu'aujourd'hui ils vont les laisser, ils vont partir. Et Samuel et Saül se sont disputés sur la parole de Dieu. De là, nous pouvons tirer comme leçon que nous devons penser aux autres. Nous avons tiré cette leçon parce que, comme Saül est venu, Samuel n'a pas commencé par parler la parole que Dieu l'a adressée, mais il a accueilli d'abord. Et la deuxième leçon est que n'importe qui que nous sommes, Dieu peut nous utiliser pour faire son travail. La troisième leçon est que nous devons donner la parole de Dieu aux autres. On a tiré la deuxième leçon que n'importe qui que nous sommes, Dieu peut nous utiliser pour faire son travail. Parce que comment Samuel a annoncé à Saül que tout ce qui est précieux en Israël est réservé pour lui et la maison de son père. On a vu que Saül a commencé par refuser qu'il ne peut pas faire le travail de Dieu. Et il est dans la petite tribu d'Israël que sa famille est trop petite, il ne peut pas faire le travail de Dieu. Merci.